donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de parler des relations parce que des fois c'est vrai qu'il faut situer certaines choses et certaines personnes dans le temps. Quand le Seigneur nous révèle par exemple dans les amitiés ou dans l'amour que tu vas être lié à telle ou telle personne, il faut vraiment savoir dans quelle saison. Et c'est vrai que des fois on peut s'embarquer dans des choses alors que c'est pas encore le temps de Dieu parce qu'on connaît le futur en fait. Dieu nous a parlé, nous a dit des choses, vous avez à cœur que telle ou telle chose doit se passer ou telle personne doit rentrer dans votre vie, mais en réalité, si c'est pas le temps de Dieu, des choses pourront se faire, mais ça sera pas la chose qui doit arriver au temps de Dieu. Parce qu'il faut bien respecter, en fait, tout simplement, le temps de Dieu, qui est vraiment primordial et qui nous permet de voir, en fait, l'action que le Saint-Esprit veut poser dans la vie de tout un chacun. Donc, moi, personnellement, j'ai pu demander au Seigneur ces temps-ci, est-ce que tu crois que cette personne vraiment peut me suivre dans la saison de gloire vers laquelle tu m'amènes? Parce que des fois le Seigneur nous révèle des choses sur certaines personnes, on connaît le cœur de certaines personnes, on se demande mais cette personne qui est à côté de moi, ce frère, cette sœur, cet ami, ce pote, ce collègue, est-ce que vraiment il est capable de supporter ce que Dieu va faire dans ma vie? Est-ce qu'il pourra toujours marcher à mes côtés s'il voit ceci ou cela se produire dans ma vie? Parce qu'il faut quand même dire les choses clairement, on est entouré de personnes, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas notre ami ou tout le monde n'a pas le même niveau d'intensité d'amitié dans notre vie, tout le monde n'a pas le même rôle dans notre vie, tout le monde n'a pas ce même cœur que nous. Et plus particulièrement, je voudrais m'adresser vraiment aux personnes qui ont un appel prophétique, comme moi, voilà, qui ont un appel de prophète. Sachez que votre cercle d'amis sera restreint. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre et d'entendre en fait la vision que Dieu a pour vous. C'est pas tout le monde qui sera en fait habitué à voir telle ou telle chose se produire dans votre vie. Et justement, comme ces choses seront tellement extraordinaires et ces choses seront tellement hors du commun que les gens vont pas forcément vous suivre. Ils vont se dire mais il y a un décalage avec la réalité. Mais justement, nous savons que nous ne sommes pas appelés à vivre dans le visible mais l'invisible. Et on a beau être sur cette terre, mais notre tête est dans les cieux, malgré nos pieds sont sur terre. Donc tu dois vraiment marcher par la foi et manifester la puissance de Dieu là où tu vas. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe si ça plaît ou ça ne plaît pas, peu importe si on te fait des reproches, mais toi tu dois accomplir la volonté de ton Père. Amen. Et c'est ce que Jésus était venu faire sur terre. Il était venu tout simplement appeler à l'existence qui n'existait pas. Il était venu manifester le règne de Dieu sur terre. On dit que la parole était chère, la parole s'est faite chair. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il est venu sur terre pour enlever le péché du cœur de l'homme, pour le rapprocher de lui alors qu'il était séparé du Père. Et ensuite, il est ressuscité. Et cette résurrection, ça manifeste vraiment la puissance de Dieu et ça nous révèle à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu a pu nous sauver de ce monde, tout simplement. Dieu veut nous arracher du monde, il veut nous séparer. Alors faisons un choix aujourd'hui. Et ce choix que tu dois faire, ça peut être dans ton entourage, ce choix que tu peux faire, ça peut être dans ton travail, peut-être que Dieu t'appelle à aller à un autre niveau et à vous recevoir peut-être cette promotion, même carrément quitter le job dans lequel tu es pour te lancer peut-être dans quelque chose de plus, qui te ressemble plus et qui est plus en accord avec ton identité. Parce que des fois on peut se retrouver dans des lieux et on sait très bien qu'en fait c'est pas forcément notre place, donc du coup Dieu nous a placés là temporairement. Et ce changement il peut aussi, comme je le disais, apparaître dans ton entourage. Ça peut être un tri que le Seigneur veut faire dans ta vie. Ça peut être des choses que le Seigneur veut amener dans ton cœur. Parce que ce que le Seigneur veut toujours faire, c'est changer nos cœurs. Rendre nos cœurs toujours plus purs. Et comme je disais, la résurrection, elle a vraiment montré que le péché, il a été anéanti. Et c'est pas qu'on va plus pécher, mais c'est juste que nos cœurs seront attachés à Dieu et on pourra vivre librement, en liberté, en sachant que si on meurt, on sait qu'on est sauvé. Et avant même de mourir, qu'on a des plans que le Seigneur veut qu'on accomplisse pour lui, pour son royaume. Et ça, on doit le faire tous ensemble. Alors Dieu va amener des personnes vers toi, mais n'oublie jamais qu'il y aura toujours des loups et des brebis. Parce que Dieu, il l'a dit dans sa parole. Il nous a prévenu qu'il y aurait des loups et des brebis qui nous envoient comme des brebis parmi les loups. Donc sachez que dans la bergerie, dans l'église, c'est pas toute personne qui marche avec vous, qui est à côté de vous, qui est comme vous ou qui veut votre bien. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre les uns avec les autres, c'est-à-dire de communier avec des frères et sœurs. Mais Dieu pourra te mettre à cœur de, par exemple, être prudent avec telle ou telle personne, de pouvoir être prudent, tout simplement. Mais l'amour, on sait que ça bannit la crainte, ce qui veut dire que quand le Seigneur
a mis cet amour en nous, il a enlevé la peur, puisque lorsqu'il est mort à la croix, il a eu peur de mourir, mais il est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli, comme le dit la parole, parce que son amour était plus grand que sa peur de mourir. Et on sait que quand on meurt à nous-mêmes, le Seigneur nous fortifie et il fait grandir encore la gloire qui veut venir manifester au travers de nous. Donc c'était un message vraiment pour vous encourager à aller plus loin, à pas vous limiter, à pas laisser les autres personnes vous limiter, à vous séparer au bon moment des personnes, à pas rester avec des mauvaises choses dans votre cœur, mais à libérer votre cœur. Le Seigneur ne nous a pas appelés à haïr, mais à aimer. Il ne nous a pas appelés à vivre sur cette terre pour faire sa volonté, mais d'un côté, rester avec des choses du monde, c'est-à-dire un caractère qui ne le glorifie pas. Ce que le Seigneur veut faire, c'est que petit à petit, on puisse être transformé. Moi-même, j'ai vu cette transformation dans mon cœur et Dieu continue de la faire, cette transformation, et il peut le faire aussi pour toi. Donc attends-toi à Dieu, parce que ce que les gens t'ont fait, peut-être on t'a fait du mal, peut-être on t'a mal parlé, peut-être on t'a blessé, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être qu'on t'a abandonné, peut-être qu'on t'a dit fais ceci alors que toi Dieu t'avait dit fais cela, peut-être qu'on t'a complètement effacé et qu'on n'a pas pris en compte la voix que tu entendais dans ton cœur. Mais sache qu'aujourd'hui tout est possible. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu de l'impossible et il est possible que Dieu puisse tout restaurer et tout nettoyer. Dieu veut nettoyer les cœurs. Si on est sale à l'intérieur, à l'extérieur, ça se reflètera par notre manière de parler, notre manière de penser, d'agir. Donc le Seigneur veut faire un travail dans ton cœur. Donc je t'appelle vraiment à le suivre de tout ton cœur et à le laisser te transformer. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc peu importe ce que tu peux vivre ou ce qu'on t'a dit ou ce qu'on t'a fait ou ce que tu vis au quotidien avec des personnes. Peut-être tu es persécuté, peut-être que... Et je pense là également aux chrétiens persécutés qui vivent des choses atroces. Peut-être que tu es complètement emprisonné. Peut-être que tu es accusé à tort et à travers. Peut-être que tu as vécu une injustice. Le Seigneur te dit ne te conforme pas au siècle présent. Donc ne reste pas à regarder les choses qui ne vont pas, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire sois transformé par son esprit, par sa force. Vraiment, sa force peut te sauver. Sa force peut faire venir en toi un lion guerrier. Pas un lion qui est là pour se venger, mais un lion qui est là pour combattre avec la puissance de Dieu contre les forces des ténèbres. Parce que Satan est déjà vaincu. Amen. Donc je vais prier pour toi. Et je te laisserai avec cette prière pour que tu médites et que tu puisses t'accrocher à la parole du Seigneur et à sa force toute puissante. Seigneur, je prie pour des enfants, Seigneur Jésus, des enfants de Dieu qui sont complètement écrasés par le poids, soit du péché, par le poids de la lourdeur, de la culpabilité, de la condamnation, par le poids, Seigneur Jésus, d'une vie qu'ils ne pensent pas être comme la vie que tu as promis dans ta parole, Seigneur. Viens redonner un souffle nouveau. Viens faire jaillir, Seigneur Jésus, des fleuves d'eau vive. Que tes eaux du paradis coulent sur la tête de quelqu'un aujourd'hui. Que tu puisses être renouvelé par l'Esprit au nom de Jésus. Que tu puisses être renforcé par le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses continuer à te battre, à combattre, à gagner le bon combat, à toujours vivre dans la sainteté, à ne pas t'épuiser, parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il renouvelle la force des aigles. Tu vas voler comme un aigle et il renouvelle la force des personnes qui lui sont attachées. Même si les jeunes personnes pouvaient voler vite, mais toi tu vas voler avec la force du Seigneur. Peu importe ton âge, que tu aies 20 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans ou 5 ans même. Peu importe, le Seigneur est prêt et là pour t'appuyer, pour te soutenir, pour te montrer le chemin, la vérité et la vie. Des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas se donner à Christ par endurcissement, par têtutesse. Et des fois, ils croient que le Seigneur peut-être est là pour les juger et que les chrétiens sont là pour leur dicter leur vie. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que si Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour sauver ton cœur. Et lorsqu'il est mort à la croix, il est ressuscité, il a laissé sa puissance, la puissance du Saint-Esprit pour qu'il y ait des témoins. Et nous sommes ces témoins aujourd'hui, nous sommes ces disciples qui avons la puissance de guérir les malades, de chasser les démons. Donc ne laisse personne te parler de manière impolie, dans le sens où des fois les démons, vous pouvez voir que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan. Peut-être des personnes proches de toi peuvent être là et essayer de te tenter à faire le mal, à retourner dans le monde, ou peut-être tout simplement te disent des choses qui ne sont pas en accord avec ce que le Père a déclaré dans ta vie. Eh bien je brise ces paroles négatives, je brise ces paroles de Satan et je déclare que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est là pour te redonner espoir et pour te remettre sur le droit chemin de la vérité, de la justice et de la bonté de Dieu. Donc je disais qu'il y a des personnes qui sont comme envoyées des fois pour jouer comme avec tes nerfs, ou qui sont là pour tout simplement aiguiser ton niveau d'endurance, de patience.
Et cette adversité, des fois, je dirais que c'est comme un tremplin. Donc, il ne faut pas voir des fois les personnes comme des diables, mais il faut juste voir qu'il y a un esprit qui est derrière, l'esprit du prince de ce monde, qui est en train d'opérer pour te faire flancher, pour te faire tomber. Mais le Seigneur, il a déjà déclaré sur nos vies qu'on était plus que vainqueurs. Alors, attache-toi à la parole de Dieu. Donc les personnes qui sont religieuses, des fois qui sont têtues, qui ne veulent pas accepter le Seigneur, c'est parce qu'elles pensent que le Seigneur est là pour leur dicter leur vie, que les chrétiens aussi ont été envoyés pour leur dicter leur vie. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des témoins et des disciples de Christ pour justement annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Christ. La bonne nouvelle qui déclare qu'il y a seul Jésus qui sauve. Et si les personnes ne sont pas d'accord avec ce message, peu importe, parce que nous on sait que c'est la vérité et on continuera de l'annoncer parce que c'est ce que notre papa nous a commandé de faire, et on sait que si on a l'amour en nous, on ne peut pas laisser notre prochain périr. Alors peut-être qu'il y a des personnes des fois qui sont trop bouchées pour entendre la vérité, mais ça produira du fruit. Peut-être que tu le dis aujourd'hui, la personne s'énerve, mais quand tu annonces la parole et tu vois que cette personne est hostile, sache qu'un jour, sûrement, la trompette sonnera dans son cœur et elle s'ouvrira à Christ. Et toutes les paroles que tu as pu entendre, qui étaient comme des injures, des fois je vois des serviteurs de Dieu, il y a des gens dehors qui les insultent, il y a des gens dehors qui sont en train de combattre leur évangélisation, mais sachez que le Seigneur se tient là. Et quand on ferme notre bouche, quand on décide de s'apaiser, parce que des fois on a tendance à vouloir répondre, mais si on décide de faire le calme dans notre cœur, d'avoir la paix, eh bien, on peut prendre la décision de s'éloigner de certaines personnes, mais on sera toujours dans l'amour envers cette personne, puisque le Seigneur nous dit que nous devons bénir nos ennemis, aimer nos ennemis. Et c'est comme des charbons ardents sur leur tête. Ce qui veut dire que le Seigneur mettra toujours sa paix en nous, parce qu'il s'appelle le prince de paix, et il ne tient pas rigueur. Quand on demande pardon, il pardonne. Donc ce message, c'était vraiment pour vous appeler à conquérir, à ne pas vous laisser abattre. On va arriver en 2024, une année où, comme j'avais déjà dit, les chrétiens vont être envoyés dans le monde pour aller annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est seulement les personnes qui voudront collaborer avec le Seigneur qui seront envoyées. Toutes les autres personnes qui ne sont pas dans ça, le Seigneur ne va pas s'en occuper. Il va juste collaborer, travailler avec des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir annoncer la bonne parole et gagner les âmes à Christ, parce que c'est le plus important. Malgré on a des appels, on a des titres des fois, mais le plus important, c'est qu'on sache qu'on est surtout enfant de Dieu et qu'on est appelé à gagner une multitude d'enfants de Dieu. Donc je prie que le Seigneur te donne cette force d'évangéliser, que si tu étais fatigué, qu'il puisse renouveler tes forces, qu'il puisse te rendre ce que tu avais perdu là où le diable avait volé des choses, que le Seigneur te le rende maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait été volé dans ta main, que le Seigneur puisse le restituer au nom de Jésus-Christ. Que là où tu avais peut-être péché contre lui, le Seigneur t'appelle à te repentir simplement et à revenir vers lui avec un cœur nouveau, un cœur disposé. Que le Seigneur puisse mettre sa grâce sur ta famille, sur tes amis, sur tes connaissances, sur les âmes que tu rencontreras, et que le Seigneur puisse vraiment te renouveler et faire de toi une nouvelle personne, parce que cette année, elle approche. Et on sait que qui dit nouvelle année, dit nouveau cœur, nouvelle résolution, nouvelle perspective, nouveaux rêves, nouvelle résolution, voilà. Toute chose nouvelle, que toute chose nouvelle soit faite dans ton cœur, dans ta vie, et que le Seigneur puisse vraiment t'appeler à plus grand. Là où tu avais été limité, que le Seigneur en cette année 2024 puisse t'appeler à aller de l'avant et à oublier le passé, à vraiment regarder toujours le futur. C'est un peu comme Lot et sa femme, il lui disait ne te retourne pas en arrière. C'était vraiment une parole prophétique. Aujourd'hui, je te dis, et je suis en avance par rapport à 2024, que tu puisses vraiment regarder vers l'avant et plus te retourner. Tu regardes plus à tes erreurs, tu regardes plus aux personnes qui t'ont fait du mal, tu regardes plus à tes fardeaux, tu regardes plus à tes faiblesses, tu regardes à Christ et à ton avenir. Donc soyez bénis et que le Seigneur vous remplisse de sa présence et que vous puissiez demeurer dans la paix. Amen.